Bonjour à tous, nous allons voir donc les différentes étapes opératoires pour une germectomie d'une dent numéro 48. Donc le design du lambeau est toujours le même, donc incision de décharge sur la branche montante au contact osseux strict, avec après donc une incision intrasulculaire le long du sulcus de la 7 et de la 6 jusqu'à peu près le tiers médian. Le lambeau va ensuite être décollé à l'aide d'un syndesmotum fossile afin d'assurer le décollement au niveau des papilles dans un premier temps, puis après au niveau de la décharge. Donc toujours bien être sous périostée, c'est un lambeau donc d'épaisseur totale, donc euh, mucopériostée. Donc bien passer sous les fibres périostées avec le faucille ou le décolleur de Molt, et après vous chargez votre lambeau avec l'écarteur. On décolle également légèrement au niveau lingual avec un molt ou une lame malléable afin de protéger le nerf lingual. Ensuite, l'alvéolectomie consiste à faire donc euh, un léger balayement de la surface donc supérieure de la branche montante mandibulaire, à la jonction avec le corps. Très souvent, les germes ont une position légèrement vestibulaire. Donc là, on effectue un balayement de la surface occlusale du germe. Ce dernier commence à apparaître. Donc à l'aide d'une fraise fissure, nous allons commencer donc la section euh, coronoradiculaire de ce germe afin de provoquer un morcellement de ce dernier et pouvoir sortir l'ensemble de la façon la plus atraumatique possible, puisque vous savez que moins vous enlèverez d'os, meilleures seront vos suites post-opératoires. Donc le germe est ensuite luxé en deux et les fragments sont retirés un à un. Donc une pince de Friedman ou une pince gauche vous permet d'attraper les fragments. La suite du germe est ensuite sortie de l'alvéole, ici à l'aide d'un syndesmotum fossile. Préhension de ce dernier. Donc on effectue un débridement avec donc l'exérèse, donc des résidus de tissu folliculaire qui sont en rapport avec ce germe. L'alvéole est révisée à l'aide d'une curette. Donc veillez à ne pas aller trop apical, surtout dans le cas de germes où donc le bout des racines, bien que pas formé, soit très souvent en contact avec le nerf alvéolaire inférieur. Donc curetage parcimonieux et plutôt des parois latérales, jamais du fond. Donc rinçage, ici parage avec de l'eau oxygénée, puis après sérum physiologique et ensuite suture des berges du lambeau après ablution de la dent. Ici, une suture donc résorbable en 4-0 pour la chirurgie orale et les dents de sagesse, c'est très bien. Compression digitale pour arrêter le saignement et parfaire l'hémostase. Merci de votre attention.